Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Cette émission, que je prie de tout mon cœur, sera une source de véritable bénédiction pour vous, en tant que personne, pour votre famille, votre église et votre pays. Et même si vous n'avez pas d'église dans votre pays, qu'elle soit pour vous une source de bénédiction. Nous sommes dans notre étude des livres du Nouveau Testament, à la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 4, et aujourd'hui, nous allons étudier les 6 premiers versets. Alors je vous encourage à préparer votre Bible et à suivre notre étude. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le frère Isaac Elia, bienvenue. Beaucoup. Le frère Moïne Bachir, Merci, bienvenue. frère. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Isaac, je vais lire les 6 premiers versets du chapitre 4 et revenir vers vous avec une question. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret, nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Frère Isaac, nous avons étudié les chapitres 1, 2 et 3 et maintenant c'est le chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens. Y a-t-il du réconfort dont la Bible nous a parlé dans les chapitres précédents, dont nous pouvons nous réconforter et nous souvenir à nouveau? Certainement, car le thème général de la deuxième épître aux Corinthiens parle du ministère, parle du réconfort qui accompagne les souffrances du ministère. Au chapitre 1, nous avons vu le réconfort lié à la vie, après que l'apôtre Paul a désespéré de poursuivre sa vie et a senti qu'il allait mourir, mais Dieu l'a délivré. Au chapitre 2, nous avons vu le réconfort lié au retour et à la repentance du frère pécheur et au rétablissement de la communion avec le Seigneur. Ce qui était dans la première épître. Dans la première épître, chapitre 5. Le troisième chapitre parle du grand réconfort lié au ministère du Seigneur, qui est devenu un ministère de gloire et non de condamnation, un ministère de vie et non un ministère de mort, contrairement à la loi. Aujourd'hui, au chapitre 4, nous verrons le réconfort lié aux souffrances du serviteur sur le chemin du ministère. Frère Moïne, dans les 6 versets que j'ai lus, il y a les caractéristiques du ministère de Paul, et peut-être qu'ils seront aussi les caractéristiques de notre ministère plus tard. Quels sont les traits de ce ministère? En fait, je peux donner un titre à ce chapitre. Le chapitre sur le ministère exemplaire. Les caractéristiques du ministère de Paul que tout serviteur chargé d'un ministère devrait adopter. Un bon titre, en effet, le ministère exemplaire. Un ministère exemplaire, en effet, car tout ce dont parle l'apôtre Paul a sa source en Christ. Son but, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, son contenu, faire connaître la vérité. C'est un ministère exemplaire. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ce qu'il veut ou ce que veulent ses auditeurs. Ici, l'apôtre Paul parle du ministère et de son niveau merveilleux. D'où vient-il? Il dit, nous avons ce ministère. Il n'est pas le sien. Il ne vient pas de lui. C'est un ministère reçu du Seigneur lui-même. Le but du ministère qu'il a devant lui, c'est de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La nouvelle de l'Évangile. Évangile signifie bonne nouvelle. En bref, que contient l'Évangile? Qu'est-ce qu'il communique aux gens? Il dit aux gens, croyez au Christ, comme celui qui est venu, est mort, est ressuscité et est monté au ciel. Mais il ne s'agit pas d'une connaissance mentale. Quand on parle à quelqu'un, il dit, nous sommes tous croyants. Mais quelle sorte de foi? Est-ce la foi qui change le cœur ou une connaissance mentale? Je sais que le Christ est venu, qu'il a prononcé le sermon sur la montagne, qu'il a accompli des signes et des prodiges, et en tant que chrétien, je sais que le Christ est mort. Et ensuite,
Non, la foi, c'est accepter le Christ par la foi. Le problème de l'homme, c'est qu'il veut se concentrer sur ses œuvres, cela bien qu'il connaisse le Christ. Un jour, les Juifs sont venus voir le Christ. Que devons-nous faire? Il leur dit, je vais vous dire ce que vous devez faire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Croire en Christ et en son œuvre parfaite, avec laquelle je n'ai besoin de rien d'autre. C'est ce qui donne la vie, donne le changement, donne du fruit à cette prédication et à ce ministère pour le serviteur. Tout homme qui est loin, tout ce qui lui est demandé, c'est de croire à l'œuvre du Christ et à la bonne nouvelle qui lui est apportée par l'Évangile ou par le ministère de l'Évangile que Paul a exercé. Et à tout serviteur, vous voulez dire que tout serviteur ne doit présenter que le Christ. Rien d'autre que le Christ dans sa tel personne qu'il et est dans son présenté œuvre. dans l'Évangile. Dieu n'a que le Christ. Je ne parle pas de mon propre chef ni de mes propres expériences. Oui, mais il y a un autre groupe dont il dit « Nous ne falsifions pas la parole de Dieu ». Y a-t-il des gens au sein du christianisme et parmi les enseignants qui falsifient la parole de Dieu et comment? Lorsque Paul a écrit ces mots, il pensait aux faux enseignants qui entraient dans l'Église et la falsifiaient. Quel est le processus de falsification? Prenons un exemple simple. Comment falsifie-t-on le lait? On enlève la graisse ou on ajoute de l'eau? Sur la dernière page de la Bible, le Seigneur met en garde contre cela car il sait que cela peut se faire. Des gens qui Nous enlèvent ajoutons et des gens quelqu'un qui à ajoutent. côté du Christ ou nous enlevons des vérités. Non, elles ne sont pas pour nous. Elles ont été écrites autrefois pour eux. Mais le Seigneur avertit, celui qui ajoute à ce qui est écrit, Dieu lui ajoutera les fléaux, et celui qui enlève, Dieu enlèvera son nom du livre de vie. Lorsque vous entendez quoi que ce soit de la part de qui que ce soit, consultez la Bible. Ces choses sont-elles vraies? Si elles sont dans la Bible, allez-y et faites-les. Sinon, c'est une falsification. Ma question s'adresse à vous deux. Si je veux dire dans ce contexte, comment un homme peut-il être sauvé? En tant que serviteur, j'ai annoncé la parole, j'ai présenté la parole, mais comment se déroule le processus de changement du cœur? La Bible explique-t-elle ici comment se déroule le processus de changement du cœur? Oui, dans cette même partie, elle nous dit qu'il y a deux choses. Premièrement, l'homme qui entend la parole de Dieu et l'accepte se condamne lui-même et reconnaît qu'en tant que pécheur, il mérite d'être condamné et puni. Mais d'autre part aussi, lorsqu'il fait cette confession et demande la miséricorde de Dieu, le pardon de ses péchés, une grande chose se produit, dont il dit « Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres ». Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres est le Dieu créateur. Il ne s'agit pas ici d'un changement au sens où l'on tourne la page pour en ouvrir une nouvelle, ou où l'on change d'éthique pour le meilleur, mais d'un changement global. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Cela signifie qu'il y avait une partie liée à Dieu dans l'être intérieur de l'homme et qu'à la suite de la chute dans le péché, cette partie a été obscurcie et morte. Dieu y fait briller sa lumière et l'illumine, et à ce moment, brille en moi, par la vie nouvelle, une illumination appelée la connaissance de la gloire de Dieu dans la promesse de Jésus-Christ. Et Dieu qui a dit lui-même dans l'Ancien Testament qu'il y ait de la lumière. Exactement. Et le même Dieu qui éclaire le cœur des hommes pour qu'ils connaissent le Christ. Comme il a fait dans la création naturelle, il fait de même dans la nouvelle création. Parfait. Satan aveugle et Dieu éclaire. Parfait. Satan met dans les ténèbres et Dieu transporte dans la lumière. Très bien. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Satan a plusieurs noms dans la Bible, dont celui que Paul mentionne dans cet épître au chapitre 4, verset 4, le Dieu de ce monde. Parmi les autres noms mentionnés dans la Bible, citons le malin, le diable, le tentateur, le prince du monde, le prince de la puissance de l'air qui est à l'œuvre parmi les hommes rebelles, Béelzéboul, Béelzébub et bien d'autres encore. J'ai une question. Y a-t-il un certain niveau de comportement exigé d'une personne après la foi? Nous avons été sauvés par la grâce, c'est ce que vous voulez dire? Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs et nous avons été sauvés. Quel est le niveau suivant dans lequel je vais marcher et par lequel je serai en harmonie avec Dieu? Il le dit
Dans la suite du verset, nous avons ce ministère, le ministère de l'Esprit, le ministère de la gloire et le ministère de la vie. Nous ne perdons pas courage, nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Ou nous avons rejeté les voies cachées et honteuses. Que Dieu fasse grâce à tous les croyants et ceux qui exercent un ministère. Que Dieu nous garde des actions honteuses qui se font en secret, ces choses qui nous font honte. Deuxièmement, nous ne nous conduisons pas avec ruse, nous ne nous conduisons pas en disant une chose et en voulant en dire une autre. En ayant pour but de nous créer, par exemple, un parti ou d'être à la tête d'un groupe et d'inciter les gens à nous suivre au lieu du Christ, ou de tirer un quelconque avantage matériel ou moral du ministère. Troisièmement, ce dont Moïse a parlé, la falsification de la parole de Dieu. La Bible dit aux nouveaux convertis, « Désirez le lait pur de la parole, ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » Le lait pur de la parole peut sembler difficile à digérer, mais il est bénéfique. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas à gagner l'approbation des gens, mais à leur offrir ce qui leur est bénéfique. Puis il ajoute, au contraire, en faisant connaître clairement la vérité. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous faisons connaître la vérité que nous possédons, à savoir le Christ, la parole de Dieu et la sainte doctrine. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'en vivant comme il faut, et sans dire aux gens nous sommes bons, devant toute conscience d'homme, avec cette vie de piété, nous encourageons les gens à dire ce qu'ils disent en vrai, car leur vie est conforme à la doctrine qu'ils enseignent. Si je comprends bien, la lumière commence dans le cœur, mais peu à peu, elle se manifeste dans le comportement, dans la vie. Et quand la lumière brille dans le cœur, la lumière doit s'exprimer. Exactement. Quand la parole est gardée dans le cœur et que nous donnons la possibilité au Saint-Esprit dans le cœur de produire du fruit, comme ça je vis à la hauteur de ce que Dieu veut sur terre pour que je lui ressemble davantage, n'est-ce pas? C'est vrai. Le public a-t-il une question? En ce qui concerne le comportement du croyant après la foi, il y a le verset qui dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Certains disent que le comportement est désormais libre, c'est-à-dire que le bien et le mal ne sont plus mesurés par des lois, mais par l'Esprit, c'est-à-dire que l'homme peut sentir ce qui est bien et ce qui est mal par l'Esprit. Est-ce vrai ou faux? En effet, nous avons parlé de la liberté, du fait que le Saint-Esprit est libre et qu'il me libère aussi du voile. Mais pourquoi ne serais-je pas libre moi aussi sans qu'on m'impose des règles? Ce que je pense être bon, je le fais. Je pense que ces vêtements sont bons, je les porte. Je pense que ce comportement est bon, je le fais. C'est l'Esprit qui m'anime. L'Esprit m'anime, peut-être qu'il m'anime dans un champ de lumière divine dans lequel je me trouve. Nous marchons dans la lumière et nous marchons par la lumière. Ma liberté n'est donc pas de faire ce que je veux, mais d'être conduit par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu peut me dire à travers les Écritures, ces choses sont-elles dignes? Ces choses édifient-elles? Ces choses me profitent-elles en tant que croyant? C'est la sphère ou le domaine dans lequel j'évolue, mais pas avec ma liberté personnelle, car ici c'est la chair et ses exigences qui sont en jeu. Mais la liberté est régie par des principes établis par Dieu dans la Bible et sous les conseils de l'Esprit de Dieu. Et je crois que si le Saint-Esprit me pousse à agir dans la liberté, il ne me laissera pas faire des choses qui contredisent ces principes dans ma vie et qui affectent mon témoignage en tant que témoin du Christ. Certes, les lois et les règles ne me sont pas imposées, mais le Saint-Esprit me donne la sagesse de ne pas agir. Je pourrais tout aussi bien renoncer à certaines libertés personnelles pour ne pas faire trébucher les autres. Si un aliment représente un piège pour mon frère qui a une conscience faible, si un vêtement représente un piège pour quelqu'un qui a une conscience faible, là je renonce à mes droits personnels pour les autres. Dans Éphésiens vient l'exhortation, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Donc, je ne peux pas dire que je suis libre de faire ce que je veux, mais je dois faire le lien avec ce que dit la Bible. J'ai une question sur les versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Que signifie notre évangile est encore voilé et qu'il est voilé pour ceux qui périssent? Voilé dans le sens de caché. Caché? Caché. D'accord. Quelque chose qui est là, mais il y a quelque chose qui le recouvre, quelque chose qui le cache, quelque chose qui le rend peu clair pour qui? Non pas pour les croyants, mais pour ceux qui périssent. Et c'est là le piège de Satan, car il est le prince de la puissance des ténèbres. Il ne veut pas que l'homme passe des ténèbres à
la lumière. Alors il le fait vivre dans cette situation et lui donne des alternatives pour satisfaire ses désirs afin qu'il n'aille pas vers la lumière de la Bible qui parle du Christ comme de la lumière du monde. Il lui donne des amusements et des distractions, les convoitises du monde et ses tentations pour le faire vivre dans les ténèbres et lui faire une porte large et un chemin spacieux et l'homme croit voir. Les pharisiens, les hommes de la loi au temps du Seigneur, croyaient voir alors qu'ils étaient des aveugles qui conduisaient des aveugles. Il aveugle donc, mais l'Évangile et les paroles du Christ ou sur le Christ, c'est ce qui éclaire l'esprit et non l'œil littéral. Nous voyons souvent qu'il y a des gens qui ne voient pas avec leur œil littéral, mais ils ont une perspicacité spirituelle que l'on ne trouve pas chez les sages et les savants pour qui l'Évangile n'est que du charabia. Ils n'y comprennent rien. C'est comme s'il voulait dire qu'en recevant la prédication de l'Évangile s'implante dans le cœur et les âmes sont sauvées. Ensuite, le fruit de l'Évangile se manifeste chez ceux qui sont sauvés. Mais chez les autres, il est voilé, caché, non visible, parce qu'ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas reçu la parole. Cet aveuglement, quand il dit à aveugler l'intelligence des incrédules, il éteint la partie de l'être intérieur de l'homme qui peut se connecter à Dieu. L'intelligence. Ou la source de la sagesse dont il dit dans le livre de Job, dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Donc les gens, le souffle du Tout-Puissant, il les fait mourir. C'est ce dont il dit dans Ephésiens 2, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Le Dieu qui a fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance. Qu'est-ce donc cet aveuglement? Ceux qui ont cet aveuglement dans leur esprit et ne peuvent pas voir qui est le Christ sont intelligents, par nature, et peuvent être très intellectuels. Leurs capacités mentales sont très élevées. Mais Satan bloque ce domaine, et ils ne peuvent pas voir la simplicité de l'Évangile. Et le contraire est possible. Quelqu'un de très simple, un analphabète qui ne sait ni lire ni écrire, mais lorsque ce domaine est éclairé dans son esprit par l'œuvre du Saint-Esprit, il comprend des vérités qui échappent aux personnes réfléchies et en vérité, bien souvent, on rencontre un savant qui a de grandes capacités intellectuelles et scientifiques et qui dit « Où est Dieu ?» Dieu n'existe pas. Exactement. Un autre est un simple paysan sans aucune instruction, mais son cœur est attaché à Dieu et il dit « C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Qui est le Dieu de ce monde? Qui est le Dieu de ce monde qui a aveuglé l'intelligence des incrédules? C'est Satan. Est-il bon que la Bible appelle le Dieu de ce monde? Oui. Pourquoi? Parce qu'il contrôle ce monde, il contrôle les gens. Il leur fait faire ce qu'il veut qu'ils fassent et il essaie avec ses astuces. Il est intelligent et malin. Mais son habileté et son intelligence se manifestent dans l'homme incroyant qui périt. Il essaie de satisfaire ses désirs. Que veut l'homme de plus que la satisfaction de ses désirs physiques? Satan essaie de les lui offrir en les contrôlant et les conduit sur le chemin qu'il veut leur faire prendre pour qu'ils finissent avec lui dans les ténèbres éternelles. Frère Isaac, je vais vous poser une question à laquelle nous répondrons après la pause. Pourquoi beaucoup de gens excluent-ils des parties de la Bible en disant qu'elles ne sont pas conformes à la raison et à la logique, comme le tourment éternel des méchants, comme l'idée de l'enfer, comme l'idée du paradis? Ils prennent des choses morales et laissent de côté d'autres choses spirituelles. Pourquoi les gens font-ils cela? Nous allons répondre à cette question après la pause. Frère Isaac, je vous ai demandé avant la pause pourquoi y a-t-il des gens qui choisissent des parties de la Bible auxquelles ils croient et en excluent d'autres? Malheureusement, Satan utilise cela pour tromper les gens et leur dire non, ce n'est pas possible. Le grand Dieu d'amour qui a la grâce envoie les gens en enfer? Non, ce n'est pas possible. Est-il possible que dans l'avenir le Christ détruise ses ennemis par le souffle de sa bouche? Ce n'est pas possible. Puis il dit, quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Non, non, non. En fait, cela correspond à la corruption du cœur humain qui aime choisir ce qui lui plaît et lui convient, et dit « Oui, c'est très vrai, cela me convient ». Les versets qui ne lui plaisent pas, il dit « Non, regardez, ce n'est pas très clair. Ça peut être l'opinion de l'apôtre Paul. Il dit « Il n'y a pas de texte explicite sur ce sujet. C'est controversé. Vous pouvez voir. » C'est pourquoi nous devons nous présenter devant la parole de Dieu avec humilité et accepter la parole. La Bible dit, vous avez accueilli avec douceur la parole, ou avec la douceur du cœur, la douceur de la personne humble.
qui accepte que c'est la révélation divine qui me contrôle et c'est elle qui m'évalue. Ce n'est pas moi qui évalue la parole et la révélation divine. C'est pourquoi j'exhorte le cher téléspectateur et je lui dis, quoi que Satan fasse pour contrôler votre esprit, et quoi qu'il fasse pour vous faire ressentir une chose de deux, soit il lui dit, vous êtes perspicace, vous pouvez donc choisir ceci et rejeter cela. Soit il lui dit, mon ami, c'est une parole difficile et elle vous dépasse, vous n'y comprenez rien. Ces sujets sont pour les chefs religieux et pour les spécialistes. Vous n'y comprenez rien. Non, comme nous l'avons déjà dit, un homme très simple peut accepter la parole avec douceur. Et si vous êtes très savant, acceptez aussi la parole avec douceur pour recevoir la vie éternelle en Et Christ. quand un homme se soumet à la parole et à l'autorité de la parole, il découvre alors que c'est lui qui s'est trompé. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. L'apôtre Paul lui-même qui a écrit cette épître pensait avoir raison. Il s'est trompé dans Il ses s'est trompé convictions. dans ses convictions et il tuait les chrétiens et pensait rendre un grand service à Dieu en les persécutant. Je suis sûr que vous avez une question. Qui a une question? Allez-y. Nous venons d'apprendre que toute la Bible doit être lue avec soumission et acceptée dans sa totalité. Mais il y a des passages dans l'Ancien Testament où les Juifs étaient sous la loi. Par exemple, Néhémie a demandé à Dieu de le venger, il a demandé la vengeance dans sa prière. Et nous avons dit que dans le Nouveau Testament, l'Alliance de la grâce, nous ne devrions pas faire cela. Comment pourrais-je donc lire l'Ancien Testament où il y a des choses que je ne suis pas censé faire maintenant? Comment pourrais-je l'accepter avec soumission? C'est une question très importante. Allez-y, frère Isaac. Il y a deux choses que nous devons savoir lorsque nous lisons toute la Bible. Premièrement, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Mais je ne suis pas obligé de mettre en œuvre tout ce qui est écrit dans la Bible. S'il y a des personnes qui ont commis des péchés, devrais-je les commettre? Nous devons nous en méfier. Il y a certains mots, par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, qui sont les opinions Les opinions Salomon. de Salomon sur le monde, sur la création. Elles étaient erronées. Cela signifie-t-il je devrais les mettre en œuvre parce qu'elles sont mentionnées dans la Bible? La Bible me dit ce qui est bien et ce qui est mal afin que je puisse vivre le bien dans tous les cas. Deuxièmement, Vous voulez nous dire que les défauts et les échecs des hommes de Dieu qui sont rapportés dans la Bible, le but du Saint-Esprit, en les mentionnant dans la Bible, est que nous puissions en tirer des leçons et non de nous dire de faire comme Salomon lorsqu'il pensait ainsi. bien sûr, impossible. Parfait. C'est le premier point. Deuxièmement, et c'est très important, où en sommes-nous aujourd'hui de la Bible? À quel stade de l'histoire dont parle la Bible? Nous sommes à l'ère de la grâce, à l'âge de l'Église. Bon, j'aimerais faire une déclaration et l'expliquer. Toute la Bible est pour nous, mais toute la Bible ne Ne parle parle pas de nous. Toute la Bible est pour nous, et c'est un verset de la Bible, 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour instruire et pour toute bonne chose. Elle nous est utile à 100%. Mais toute la Bible ne parle pas de moi. Quand je vois Néhémie prier, est-ce qu'il était dans l'Ancien Testament? Oui, je fais attention à ce que je peux prier à partir de sa prière et à ce que je ne peux pas. Mais quand je vois par exemple les prières de l'apôtre Paul, oui, je peux apprendre et je peux prier comme lui. Par exemple, lorsque David a péché et s'est repenti dans le psaume de la repentance, il a dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. En effet, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'Église car l'Église n'était pas encore formée et il n'y avait pas d'habitation permanente. Le Saint-Esprit venait remplir une certaine mission et quitter la personne. Mais en tant que chrétien en qui le Saint-Esprit habite maintenant et qui sera là jusqu'à la venue du Christ, je pense que ce n'est pas la meilleure chose à faire quand je prie de dire « Seigneur, ne me retire pas ton esprit quand je pécherai, parce que Dieu ne me retirera pas le Saint-Esprit dans l'âge de l'Église maintenant. » C'était une prière pour ceux qui étaient sous la loi dans l'Ancien Testament. Bon, y a-t-il une autre question? Allez-y. Il est dit au verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Il est clair que c'est notre mission dans la vie ou la chose la plus précieuse que nous puissions prêcher. Cela contredit-il la parole du Christ lui-même, « Ne jetez pas vos perles devant les porcs » ? Oui, dans la prédication, il est clair que nous sommes tenus de prêcher Jésus-Christ le Seigneur, mais beaucoup de gens disent « Ne jetez pas vos perles devant les porcs », c'est-à-dire qu'il faut garder pour soi ce que l'on a, et si quelqu'un demande, il faut lui répondre. Prêcher, c'est apporter la bonne nouvelle à l'humanité, la bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous. Le Christ est mort pour vous afin de vous sauver de vos péchés et de vous donner la vie éternelle. Mais lorsqu'il s'agit des perles, des choses précieuses qui parlent de la gloire du Christ et de sa divinité,
les choses qui ne sont pas appréciées par l'homme pécheur qui rejette la prédication du Christ, je les garde pour moi. Si on me le demande, je les présente, mais ce qu'il n'apprécie pas, je ne le lui présente pas. Mais la prédication est la bonne nouvelle que je suis obligé de lui transmettre. Il y a donc des principes fondamentaux de la prédication. Le Christ Jésus dans sa personne et dans son œuvre. Si l'homme répond à ce genre de prédication et accepte le Christ, des choses plus précieuses, plus grandes et plus riches lui seront présentées. Il les S'il apprendra échoue plus au tard. premier test et rejette le Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur, que puis-je lui présenter après cela? Je lui parle du règne du Christ, de la gloire du Christ, du ciel et de la maison du Père. Il y a Il des les choses qu'on ne rejettera peut pas lui certainement. présenter. Parfait. Qui a appris quoi? J'ai appris que la grâce de Dieu est si vaste qu'il fait lever son soleil sur le monde entier, sur les méchants et sur les bons, qu'il fait lever son soleil pour leur donner de la nourriture et la pluie, pour que l'homme puisse manger, et de la même manière il éclaire les gens pour qu'ils le connaissent. Et cela confère à l'homme une grande responsabilité, car ce temps d'illumination aura une fin. Si l'homme ne répond pas à la lumière de Dieu et ne vient pas à lui, cette opportunité prendra fin Parfait. et il n'obtiendra pas la vie Parfait. éternelle. C'est vrai. Parfait. Quoi d'autre? Nous avons appris que l'une des ruses du diable dans notre vie est de nous faire accepter certaines parties de la vérité et d'autres non. Nous devons veiller à accepter toute la Bible, car comme il est dit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Qu'y a-t-il d'autre? Notre mission dans la vie est de prêcher le Christ. Si je garde cela à l'esprit, beaucoup de comportements dans ma vie changeront. Parfait, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Merci serviteur du Seigneur, Merci. nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, l'objet de notre prédication en tout lieu et en tout temps jusqu'à la venue du Christ est que le Christ Jésus est Seigneur et Sauveur. Vous pourriez répondre et dire « J'aime le Christ, je le connais. Qui vous l'a dit? Je l'honore. » Je vous dis « Comment l'honorez-vous » Vous dites « Je l'honore en tant que maître » ou comme un grand prophète ou comme un réformateur. Je vous dis « Ce n'est pas suffisant. » Votre foi doit être en la personne du Christ en tant que Dieu apparu comme un homme. Le Seigneur Jésus-Christ doit être le Seigneur de votre vie. Vous devez le reconnaître comme Seigneur. Vous devez le reconnaître aussi comme Sauveur. Il est le seul chemin pour le salut. Il est le grand sacrifice qui, par son sang, nous a ouvert un chemin vers la présence de Dieu. Si votre foi n'atteint pas ce niveau, vous n'honorez pas le Christ. Vous êtes contre la personne et l'œuvre du Christ. Veuillez reconsidérer vos convictions et votre foi. Quelle est votre attitude à l'égard du Christ? Votre foi doit toujours être en Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.